Vaut-il mieux passer sa retraite à Paris ou en Thaïlande? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis avec Stan. Stan, comment ça va? Bonjour, super. Stan qui a décidé de passer sa retraite à Paris, c'est ça? Ponctuellement. Oui. Mais il est aujourd'hui à Jomtien et à Pratamnak. Exact. Il va essayer de me convaincre de cette ville que j'ai quittée, cette ville que je déteste au plus haut point, cette ville abominable qu'est Paris, mais apparemment, lui, il continue d'aimer Paris. Ouais. Alors, on est à Jomtien, 17h. 17h, qu'est-ce que je raconte? Il est 16h, même pas. On se dirige en direction de Dom Pizza. C'est ça. Même dans 30 minutes. Comment est-ce que tu... Ouh, attention, il y a du petit niveau là. Alors, si ça commence comme ça, on est... Il y a du petit niveau là. C'est Attends, pas- pour une fois qu'il n'y a pas les... Tu te fais choper parfois? Pour une fois qu'il n'y a pas les facochères. Ah, c'est joli là. Non, là, plutôt de qualité, Jomtien, en fait. Hein. Meilleur que Pattaya. Alors Stan qui est un abonné, hein, à la base on doit faire une vidéo sur... on va le faire juste après. Ouais. Vidéo sur justement les mictos et compagnie, comment bien finir quand on est micto ici. Mais il m'a branché sur Paris parce que tu vis entre Paris et la Thaïlande. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, l'année dernière, bon, donc moi, en synthèse, hein, j'ai vendu ma boîte il y a 2 ans. J'ai eu du temps d'un seul coup. Et puis, Regardez ça. ouais. Et puis, j'ai testé la Thaïlande 1 mois l'année dernière. Donc, je suis parti 1 mois à Bangkok. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis, je me suis dit, bah, cette année, on va prolonger en essayant d'aller grenouiller un petit peu autour, en Asie du Sud-Est. Donc, j'ai fait la Thaïlande, les Philippines. Et j'ai pris au total 4 mois. Et donc, là, je suis en train d'essayer de trouver la vie un peu Donc tu es en idéale. retraite, t'es en retraite Ouais. là? Ouais, je suis en retraite. Ouais. Quel âge tu as? 54. 54. Ouais. Donc jeune retraité. C'est ça. Pour donner, tu as été entrepreneur, c'est ça? J'étais entrepreneur, ouais. J'ai repris une boîte de design que mon père avait montée dans l'ameublement, que j'ai revendue à ma sœur. D'accord. Multimillionnaire? Multimillionnaire, ouais. Ouais. Alors, Mais ouais, pas mal de bol aussi au niveau, voilà. d'accord. Au niveau, Donc si vous voulez kidnapper Stan, tu parce qu'il est c'est pour ça kidnappé. que j'ai freiné un Il a peu sur le hésité. multimillionnaire. Je me suis dit, oh putain, Il est kidnappé c'est le en début Thaïlande. des emmerdes. Tout a commencé comme ça. Il y a un pote qui m'a appelé, il m'a dit Marc, tu devrais pas montrer ton portefeuille DCA, etc. Putain, Tu devrais j'ai surtout halluciné, pas faire ça. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, bref. Ok, donc Paris. Pourquoi Paris? Comment tu peux rester dans cette ville horrible? Quelles sont les Parce choses que qui te Marc, plaisent là-bas? j'ai 54 ans, j'ai tout construit à Paris. Ma famille, mes amis, je vis dans un endroit qui est central et qui est pas mal. Donc finalement, enfin, si tu veux, j'ai tout là-bas. Et c'est pour ça que j'ai pas mal d'admiration pour ceux qui quittent tout et qui d'un seul coup font leur vie ici, parce que ça me paraît, à mon âge en tout cas, c'est comme voilà, couper toute une partie de ta vie et dire bah non, maintenant c'est ailleurs. Donc j'y arrive pas. T'arrives Pour pas à moi, couper les ponts. Donc t'as ta famille. j'ai ma famille, j'ai mes amis, mais c'est même pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai envie de les voir, quoi. C'est-à-dire que Et tu as ta petite copine. je n'ai pas de petite copine, j'en ai plus. Tu as déjà eu une femme, J'ai eu plusieurs femmes, ouais. mais tu as déjà été marié. J'ai été paxé, Ah ouais, quand même. ouais. Et tu 10 t'es- ans, 10 pas ans mal paxé. sur un CV. 10 ans paxé et dépaxé. Ouais. Et puis dépaxé, ouais. Dépaxé, pas Ouais. d'enfant. Pas d'enfants. Micto. Micto, de plus en plus. D'accord. Et c'est pour ça que je m'intéresse pas mal à ta chaîne notamment, parce qu'il a vu. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça que je trouve que le mouvement Micto est pas très relayé en France, donc Ouais, bah ta ouais. chaîne est Je intéressante lui- pour ça, parce que on sent qu'il y a une communauté et dont je partage Tu sais, pas mal de points de vue. tu sais que moi je me suis découvert Micto parce que dans des commentaires les gens m'ont dit mais Marc ce que C'est tu ça. décris, ta vie que tu décris en fait ça s'appelle et pendant un bon moment j'appelais ça MGTOW, je sais même pas comment on le prononçait Ouais, et après j'ai vu que c'était Micto, Mecto, etc. Bon, ouais, c'est ça. donc ok bon qu'est-ce qui te donc la famille, les amis, t'arrives pas à couper les ponts mais et franchement à part ça je veux dire la mentalité française est-ce qu'elle te plaît? Alors, moi, je trouve, c'est ma culture, donc évidemment, je trouve que les connexions, d'ailleurs, dès que je rencontre des Français ici, etc., il y a immédiatement quelque chose qui se passe. On a quand même une culture en commun. Ah ouais quand même d'accord ok. Moi, je trouve, Intéressant. il y a quand même on a une culture en commun, on a on a voilà une culture en commun qui fait qu'il y a immédiatement des connexions assez fortes qui se font. J'ai rencontré un Français hier dans un restaurant, j'ai passé toute l'après-midi avec lui.
c'est quelque chose qui serait plus compliqué, je pense, avec une autre nationalité. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. En fait. D'accord, ok. Voilà. Je ne valide pas. Mais les Michelin françaises, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, écoute, j'essaye d'éviter. Mais éviter au maximum. Éviter au maximum, mais prenant de l'âge, c'est ce que on en parlait un petit peu avant, c'est qu'en fait il y a une dépréciation qui se fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai pu voir, moi, entre quand j'avais 35, 45, 55, enfin puisque j'ai bientôt 55, petit à petit, ta valeur sur le marché, j'allais dire, de la séduction, elle se. Tu trouves Tu trouves encore des femmes à Paris ou pas? Difficilement. Et quand t'en trouves, c'est des cajots. C'est toujours très compliqué. Elles arrivent avec une histoire. Elles prennent rarement les choses de façon légère. Elles ont une checklist sous la table pour vérifier que tu corresponds à tous les critères. Et en plus, t'es riche. Ouais, ça, je l'annonce pas tout de suite parce que j'essaie comme toi d'esquiver le restaurant. Donc, si j'annonce ça. Donc là, t'essaies de. Voilà. Ouais, t'es comme moi. Donc et en plus, il y a un vrai jeu là-dessus que j'ai pu constater. Ouais, pardon. Donc, quand tu fais les dates, t'essaies de pas payer le restaurant. Le problème, c'est pas le fait de le faire une fois. Le problème, c'est que si t'as plusieurs dates dans une semaine, ça finit par devenir des budgets énormes, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ça se limite rarement à un verre. Elles sont dispo vers 19h. Donc, qu'est-ce qui se passe? On enchaîne 20h le dîner, c'est difficile. Ou alors, ce que j'essaie de faire, c'est de borner le truc à l'avance en disant, moi, j'ai un truc après. Voilà. Ah ouais. Enfin là maintenant je suis cramé si elles écoutent. Donc c'est vraiment difficile quoi. Je trouve que c'est difficile, ouais. Après j'ai fait. Écoute, ça fait 1 an que je suis célibataire. J'ai dû faire une vingtaine de dates, 15-20 dates. Et en France, à Paris. En France, ouais, force est de constater. Ça coûte combien dans un date? Tu pars, je sais plus comment ça se passe le dating game. Tu payes un verre, comment ça se passe? Au début, je faisais pas gaffe à ça, si tu veux. Donc au début, j'alignais à chaque fois, c'est-à-dire qu'en gros, on commençait par un verre, puis en général, il est 8h, 8h30, les gens autour de toi commencent à manger. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un truc. Donc en fait, au départ, j'alignais les additions. Et puis à un moment donné, je me suis dit, si je continue comme ça. Et surtout, ton retour sur investissement était très faible. Ah zéro. Ouais, et c'est là d'ailleurs où ça a commencé à titiller un petit peu. Je me suis dit, il y a quand même un problème en termes de. Si vous nous regardez depuis la France, la majorité des femmes en France ne datent que pour une seule chose, avoir un dîner gratuit. Alors, je suis pas d'accord, mais bon, si ça te. Vas-y, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même. C'est d'ailleurs un des trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec. Je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes qui cherchent quand même un compagnon. Si le compagnon, à partir d'un certain âge, il peut quand même avoir un peu de pognon, du moins autant qu'elle. Mais est-ce que tu pourrais trouver une femme de 25 ans, jeune et jolie, en France, aujourd'hui? Tu pourrais? S'il n'y a pas d'histoire d'argent derrière, ça me paraît très compliqué. Non, je pense que c'est même avec une histoire d'argent, je pense que c'est impossible. C'est pas la même culture, en fait. Ok, donc bon, en Thaïlande, c'est complètement différent. Ici, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Non, j'ai pris quand même quelques râteaux. Ah ouais? Non, mais attends, dis-moi. J'ai pris un râteau avec une experte en séduction. D'ailleurs, si ça m'étonnerait qu'elle regarde pas ta chaîne, surtout qu'elle parle français. Attends, raconte-moi. J'ai pris un râteau avec une experte en séduction qui m'a dit j'étais enchanté, magnifique, etc. Et qui m'a dit oui, j'ai vraiment envie de te connaître. Et puis le lendemain, j'étais bloqué sur WhatsApp. Ouais, mais en fait, attention. Mais là, on n'était pas dans du payant. Hein. Voilà, celle qui m'a payé le verre, elle m'a payé le verre. Voilà. Elle t'a payé. Je pense qu'elle était blindée. Parce qu'en fait, je suis tombé sur un mirage. En fait, t'as pas basculé comme moi dans du short time tarifé à 100%. En fait, tu es encore dans trouver une petite amie, une petite copine, etc. Voilà, les deux options sont sur la table. Mais l'histoire de la petite copine, de la petite amie, j'ai pas complètement lâché l'affaire parce que je trouve ça intéressant de continuer de s'informer, c'est fou, de savoir. Ouais. C'est dingue. Mais parce que je trouve. Parce que c'est en avançant que tu apprends en fait. Donc tu peux avoir des surprises, tu peux avoir des choses. Je trouve que de bloquer comme ça une option, ça te bloque forcément, je pense, des possibilités. Regarde ici, c'est pareil en Asie, tu vas chercher des endroits, etc. Tu continues de. On va revenir là-dessus dans l'autre vidéo sur les mictos. Donc Paris ou la Thaïlande. Pourquoi passer une partie de ta vie? Tu te vois comme ça passer un mix entre Paris et la Thaïlande, et en Thaïlande, tu vas dans quel endroit? Franchement, j'ai commencé donc je t'avais dit, il y a 2 ans, j'ai fait 1 mois. Moi, j'avance à tâtons. Donc en fait, j'ai pas de réponse à ça. J'ai rencontré un gars hier qui m'a dit qu'il faisait 6 mois. Et je trouve, 6 mois, c'est pas mal parce que t'évites vraiment l'hiver et le froid sur Paris. C'est-à-dire, tu pars grosso modo début novembre et tu reviens fin avril. Et là, parce que tu vois, l'année dernière, j'étais revenu trop tôt, j'étais revenu en mars, je m'étais pelé jusqu'à début mai. D'accord. Donc en fait, si tu veux vraiment éviter, c'est 6 mois.
Et il faut faire moins de 6 mois parce que tu sais qu'à partir de 6 mois, ils commencent à dire que tu es résident ici, Ah ouais. etc. Donc il y a un truc pour faire attention à Tu ça. préfères rester résident fiscal français? Je préfère rester résident fiscal français. Ouais. Putain, tu fais tout à l'envers, toi. En fait, tout est à l'envers, là. C'est-à-dire que je fais l'interview dans 5 ans, ça n'aura rien à voir. Il sera adepte de short time, tiens, regarde ce qu'il y a sur la plage. Je crois que ça va te faire changer d'avis. Là, exactement. Et c'est les Russes, hein. Ils sont assez nombreux. Je dirais qu'après les Français, c'est peut-être la communauté, enfin, avant les Français, c'est la communauté la plus importante. T'es plutôt où tu as la fièvre jaune. Alors russe, non, parce que femmes de caractère, souvent elles sont très grandes. Et vénale, très vénale. Probablement, je sais pas, mais souvent elles sont grandes, massives, et comme je suis plutôt pas très grand, loup crevette, ça va pas. Donc, Tu fais 1 m combien? 80 combien? 81. 80. Quoi. Donc voilà, puis je me sens pas forcément à l'aise, donc plutôt fièvre jaune, ouais. Plutôt femme svelte ou plutôt pachyderme? Plutôt svelte, mais si elle est petite, je peux accepter un début de pachydermisation. D'accord. Il faut que je domine. Question, vraiment ce qui te bloque pour venir vivre définitivement en Thaïlande, c'est si tu avais de nouveaux amis en Thaïlande, meilleurs que ceux que tu as à Paris, et si tu n'avais plus de famille à Paris, est-ce que finalement tu te dirais j'ai plus rien à faire dans cette ville? Ah bah c'est très probable. Ah. C'est très probable, ouais. Ça fait beaucoup de si, mais c'est très probable. Ouais. Parce que c'est quand même ce qui retient au maximum. Après, il y a quand même un truc qui est assez sympa à Paris à partir du printemps-été, c'est que tu as toute l'Europe du Sud. Je vais pas mal au Portugal, en Espagne, etc. Tu as quand même pas mal de pays qui sont assez sympas. Donc, qui sont proches de Paris. Qui sont proches de Paris. Un coup de EasyJet, tu peux y être pour moins de 100 € aller-retour. Si es assez libre sur tes dettes. Donc là, franchement, je me sens vachement aligné avec le gars. Je pense qu'on a un rat multimillionnaire comme moi. Voilà, EasyJet, paye pas de verre. C'est vrai. Non, mais tu sais, j'ai fait, enfin juste une petite histoire là-dessus, j'ai fait pour la première fois de ma vie, quand je me suis retrouvé à ne plus travailler, comme j'avais du temps, je me suis mis à analyser toutes mes dépenses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui était absolument, ce qui tuait, c'était les dépenses du quotidien, parce qu'évidemment, tu les multiplies par 352. Et que les toutes petites dépenses du quotidien ont un impact énorme, et que notamment je déjeune toujours dehors, les quelques euros. La question que tout le monde va se poser, c'est t'as pas de descendance, t'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas de machin. Donc est-ce que c'est comme moi, est-ce qu'à la fin tu vas mourir avec tes millions et tu vas donc tout donner à la France? Grosse question. En fait, il y a une étude aux États-Unis qui a montré que la majorité, enfin les Américains en moyenne meurent avec 95% de leur patrimoine. Ce qui veut dire que, et ils atteignent leur sommet de leur patrimoine en 75 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une grosse difficulté que je connais à dépenser son argent. Je pense que ça probablement dû au fait que ça renvoie à la mort ou à tout un tas de choses. Et quand toute ta vie t'as cumulé du patrimoine, d'un seul coup se mettre à le bouffer, c'est très difficile. Tu viens d'une famille plutôt aisée, plutôt aisée. Ouais. C'est intéressant ça, parce qu'on pourrait se dire le gars il a vécu dans la pauvreté et donc il n'arrive pas à changer son mindset de pauvre. Et moi aussi en fait je suis né dans une famille classe moyenne supérieure et pareil j'ai toujours eu cette mentalité de pauvre minimaliste. Donc, je dois reconnaître que je dois mon statut entre guillemets comme millionnaire, comme tu disais, au fait que je suis bien né quand même. Hein. Je serais intéressé de savoir ce que ça aurait donné si j'avais été mal né, mais je suis pas sûr que. Mais si t'es né dans cette famille, c'est parce que tu le mérites. Ça a dû faire des bonnes choses dans tes précédentes incarnations. C'est un autre sujet. Je te laisse libre de tes propos. Mais c'est incroyable, j'arrive pas. Et le métro parisien, tu l'aimes le métro parisien? Ben, je le prends jamais pendant les heures. Par contre, quand je me fais bloquer, que j'oublie, et je le prends pendant les heures de pointe, là je pleure. Et tous les clochards, les crottes de chiens. En plus, moi je suis dans un quartier qui est dans le 3e, donc qui se dégrade à vitesse grand V. J'habite à côté de la Gaîté Lyrique, donc là il y a 400 Africains qui ont squatté la Gaîté Lyrique et qui ne partent pas. Ah oui, j'ai vu ça sur la chaîne de Vincent Lapierre. Ouais, exactement. Incroyable. Donc voilà, effectivement c'est... bon, après c'est un autre sujet, mais j'ai l'impression que Paris change, quoi. Là, tu vois, t'es parti plusieurs mois de ton bel appartement parisien. Est-ce que tu penses pas que certaines personnes sont en train de squatter ton appartement? Alors, j'ai la chance d'avoir eu 2 amis qui n'avaient pas de chez eux pendant cette période-là, donc je leur ai prêté. Donc, a priori, au moment où je te parle, il y en a un qui est dedans. D'accord. Donc, à moins qu'il... Et t'as pas peur que ton ami à qui tu as prêté change la serrure non? Ouais, mais c'est possible, ouais. J'espère que c'est un bon ami. Je te raconterai
Il y a des histoires comme ça, c'est assez terrifiant. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais pensé à le mettre en Airbnb. Et juste pour pas essayer de t'inciter à vivre quand même toute l'année ici, le coût de la vie ici, la vie, les gens, les sourires, on dépense pas beaucoup ici, de logement, tout ça. En fait, Marc, je pense que la différence, peut-être par rapport... Je suis complètement d'accord avec ton analyse. Et c'est l'objet de ma réflexion. Hein. Je te dis pas que j'ai abouti aujourd'hui. Ça se trouve, dans quelques années, je te dirais. Ouais, mais la vie est courte. Il va falloir décider bientôt. Ouais, mais on a le temps. La pression. Il n'y a plus le temps. J'ai 54 ans. Normalement, un homme, c'est jusqu'à 62,7 qui commence à avoir des problèmes de santé. On va dire j'ai une petite dizaine d'années pour continuer de réfléchir sur le sujet. Ça va vite, ça va tellement vite. T'as raison, ça peut s'accélérer. Voilà. Donc, donc tu me posais la question de, la qualité de vie ici, je veux dire, avec la qualité de vie, la plage, les gens, le soleil, le coût de la vie, le logement pas cher. Ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que je finis par m'habituer à tout. C'est-à-dire que tu me mets dans le plus grand des paradis. Au bout d'un moment, mon niveau de bonheur, d'ailleurs, il y a des études aux États-Unis sur le sujet, mais mon niveau de bonheur va redevenir à peu près identique à ce que c'était après. Donc je pense que certes, l'ensemble de l'environnement extérieur est super, mais les moments de bonheur, je les ai personnellement quand je change d'environnement. Et le simple fait de changer d'environnement, de revenir sur Paris, je vais revenir au mois de mars, je pense que je serai heureux. Sauf si ça s'appelle... ça va bien, on va finir là-dessus. Je voudrais ajouter que je ne valide absolument pas cette vidéo et que il est en train de me dire que voilà, vous avez le soleil, la ciel bleu, l'île de Colarne, la vie, la plage, les vacances, une vie comme ça. Et il va être heureux de retourner dans la crasse parisienne. Ah, pas de commentaire. Exact. Je ne valide pas. Bien résumé. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.